Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la commune de Saint-Sorlin-en-Bugey, dans le département de l'Ain, au bord du Rhône, pour vous parler du village, de ses châteaux, de ses petites rues et de ses petites curiosités. C'est parti. Tout d'abord, le village de Saint-Sorlin est connu pour ses roses. Depuis 1969, les gens ont commencé une histoire d'amour avec les roses. Ils ont planté un, puis deux, puis trois, puis cinq rosés, puis des milliers de rosiers. Il y en a partout dans le village. Ils sont super bien entretenus, c'est magnifique. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous balader dans le village. L'été, c'est tout en fleurs, c'est magnifique. D'ailleurs, quand je faisais les vidéos, j'ai croisé une habitante qui venait juste d'entretenir le sien. Comme vous voyez, il y a des roses partout. C'est magnifique. Autre petite curiosité du village, il y en a deux. Il y a une tête de Junon. C'est la tête d'une statue gallo-romaine qui a été retrouvée à Saint-Sorlin et fixée sur le mur d'une des maisons de la rue. À côté, vous trouvez la fresque Saint-Christophe, classée monument historique, datée du XVIe siècle. Elle a été recouverte de crépi a priori pendant l'occupation française, redécouverte en 1910, restaurée une première fois, puis une seconde fois en 1989. Il y a une petite borne parlante quand elle fonctionne qui permet d'obtenir toutes les infos sur cette peinture. Et j'en profite pour vous remontrer ces magnifiques rosiers qu'il y a dans tout le village. Ensuite, on va monter voir les châteaux. Le premier château vers lequel je vous emmène, avec ce petit son de cloche, c'est le château de Saint-Sorlin. Il s'appelle comme ça, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. J'ai essayé d'entrer en contact avec eux, peut-être qu'on en fera une vidéo spécifique un jour. Il héberge le LEP, le lycée professionnel de service à la personne. Donc en plus en théorie on n'a pas le droit de rentrer dedans. Donc je vais juste passer la tête pour vous montrer à quoi il ressemble. Parce que c'est quand même un joli bâtiment. Et puis ça fera peut-être l'occasion d'une nouvelle vidéo spécifique pour ce château un jour. Sachant que donc il héberge le lycée et c'est aussi un gîte. On peut y séjourner, y louer des salles pour y faire des réceptions. Voilà. Bon, on sort d'ici avant de se faire gronder par quelqu'un. Et puis on va aller monter un peu plus en direction de l'église. Donc là je suis au bord de l'église, mais avant de vous la montrer, je voulais vous montrer, voilà, là-haut il y a un château en ruine qu'on essaiera d'atteindre plus tard. Et ici, l'église de Saint-Sorlin-en-Bugey, qui est aussi très jolie. Je voulais vous la montrer sur le chemin pour aller là-bas voir cette ruine de château fort. Le château de Cuchet. C'est parti. Le château de Cuchet, c'était un ancien château fort, probablement du XIIIe siècle. Aujourd'hui, il en reste que des ruines. Donc, comme vous voyez, il faut faire un petit chemin d'accès dans la forêt. Fort sympathique. Il y fait frais, l'été en plus. Une famille de Cuchet est mentionnée depuis 1213. Donc, à l'origine possédée par les sires de Coligny, puis les dauphins de Viennois, ensuite les comtes de Savoie, puis possédé par le duc de Savoie lui-même. Il y a une petite particularité rigolote. Aimé François de la Forêt, lorsqu'il est décédé, sa veuve a cédé le château à son écuyer, seigneur de Pau et de Chessy. Pas mal. Et la seigneurie de Cuchet reste jusqu'en 1789, on retrouve des traces. Et le château était a priori en ruine déjà depuis plusieurs siècles. Comme vous pouvez le voir, l'autre intérêt de monter à la ruine du château de Cuchet, c'est d'avoir le vue. C'est aussi d'avoir le vent. Et on va
va essayer d'aller voir ce deuxième château en ruine par la suite. Mais on va d'abord apprécier une nouvelle fois la vue depuis les hauteurs. Donc la vue sur Saint-Sorlin, le village, le fleuve Rhône, derrière c'est l'Isère. On est au bord du massif du Bugey. Ici vous voyez un autre château, dernier château, château de la Durandière, qu'on essaiera d'aller voir plus tard. Et tout au fond derrière là-bas le château de Vertrieux, château neuf. Plein de châteaux ici. Une dernière vue sur les ruines du château de Cuchet. Et puis on va essayer d'aller voir le château d'en face. Alors, ce château-là, ce serait le château du EC. J'ai pas pu m'en assurer parce que comme vous allez le voir, tout est fermé. C'est une propriété privée. Il n'y a même pas une sonnette. Donc ça se passerait par là-bas. J'ai essayé d'avoir les contacts des gens qui habitent ici via la mairie. Peut-être qu'un jour, on pourra aller visiter ce château-là derrière le grillage. Ça fera l'occasion d'une nouvelle vidéo. En attendant, on va en voir un autre. Et oui, on est encore à Saint-Sorlin-Bugey et il y a encore un nouveau château. Alors le château que vous voyez là est le château de la Durandière. En fait, le nouveau château de la Durandière. À l'origine, au XVIe siècle, il se trouvait à l'emplacement actuel où se trouvent les écuries. Donc un peu plus loin dans la rue à droite. Et le château que je viens de vous montrer a été construit au XVIIIe siècle par monsieur Trocu de la Croze, avant d'être modifié au XIXe siècle par le baron de Truchy-de-Varenne. Voilà pour le château de la Durandière. Comme les autres, j'essaierai d'avoir des contacts pour entrer à l'intérieur et vous le faire visiter de plus près. Je finis cette vidéo par ce petit parc, depuis lequel on voit donc les ruines du château de Cuchet, depuis lequel on voit aussi le château dans lequel il y a le Lep, ici. Derrière moi, il y a le château de la Durandière, une jolie petite marque bucolique. Très sympa ce petit parc. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère en faire d'autres, avoir les autorisations pour rentrer dans les châteaux qu'on n'a pas visités. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour aider à sa diffusion. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de rater aucune des prochaines vidéos. À la prochaine!